Il s'est levé, un jour, et tout a changé. Un homme seul, face à l'humiliation d'un peuple entier. Un fleuve, une voix, une gifle au silence. Messieurs, dames, asseyez-vous, et écoutez bien. Avant lui, le Fouta Toro étouffait. Un pays béni, mais brisé. Les rois des Nyankés, corrompus, divisés, alliés aux pires ennemis du peuple. Et sur l'autre rive, les morts, organisés, cruels. Ils venaient en plein jour, radiant les récoltes, enlevant les femmes, brûlant les villages. Et chaque année, on leur livrait le Mudo Orma, le tribut de la honte, du millionnaire, de l'or et du silence. Personne ne disait mot, jusqu'à lui, Tierno Suleiman Baal, pas un roi, un marabout, un homme de foi et de feu, né vers 1720 à Bodé. Il étudie, voyage, observe, il comprend. Il faut la justice, il faut la dignité. Alors il parle, puis il agit. Il rassemble les érudits, puis les guerriers. Il leur dit, le vrai courage, ce n'est pas de se battre pour un trône, c'est de se lever pour un peuple. Et un jour, il ose. Njafaan, les morts attendent leur dû. Hautain, armé, le peuple tremble, les chefs baissent les yeux. Mais au milieu d'eux, une voix s'élève. Et vous n'avez aucun droit sur cette dîme. Elle est destinée aux nécessiteux, pas à vous. Les morts rient, ils l'ignorent. Alors Baal crie, devant tous, advienne que pourra. Peuple du Fouta, jamais plus tribu ne sera levé ici. J'en jure au nom de Dieu. Et il attaque, lui seul, le premier, renverse le chef, le plaque au sol. Le tumulte éclate, les gardes se lèvent, mais trop tard. Le symbole est brisé, l'humiliation, inversée. C'est fini, le silence est mort. Le Fouta se réveille, la révolte devient révolution. En 1776, le régime des Denyankés s'effondre. Une nouvelle ère commence, libre, égale, juste. Mais la liberté ne se donne pas, elle se défend. Le 15 septembre 1776, à Jowol, Baal mène ses hommes une dernière fois. Il ne cherche pas la gloire, il protège. Mais dans la bataille, ses gardes sont distraits. Un piège s'ouvre, et le lion tombe, son sang coule. Mais son rêve reste. Son ami Abdul Kader Kane reprend le flambeau, devient le premier Almami, et fait vivre l'idéal du maître tombé. Alors, que retenir de cette histoire? Que face à l'oppression, il faut le courage, il faut l'action. Et que Tierno Suleiman Baal, en brisant les chaînes, a bâti un modèle pour l'éternité. Et que Tierno Suleiman Baal, c'est une boussole. Il a incarné ce qu'on réclame encore aujourd'hui. Dioub, Dioubal, Dioubanti. Moi, je ne fais que raconter l'histoire.